L'idée, c'était de faire une tour urbaine. Et donc, c'est une tour qui se trouve à l'angle de deux axes importants de Lyon, avec le cours Lafayette et puis la rue Garibaldi, qui est justement en train d'être transformée. Et du coup, la tour tombe sur le trottoir, limite le trottoir. Et quand on passe le long, on est le long des façades. Et on va même plus loin, c'est qu'on fait des façades du hall totalement transparentes. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, dans l'axe du pont Lafayette, et donc il y a un angle qui est un angle ouvert. Et donc l'objet tour se déforme pour être justement aligné et vraiment aligné sur. Ça montre bien cette espèce de prééminence de la ville sur l'objet architectural. Et c'est ça qui change tout. L'idée, c'est que la tour, en fait, elle a une silhouette qui s'élève vers le sud, simplement pour dire, voilà, on annonce le sud, on s'élève vers le sud. Et ça aussi, c'est quelque chose de très fort sur le plan symbolique. Donc la forme finalement de la tour, elle a un rapport avec le contexte géographique et avec le contexte urbain très précisément. Ça, c'est une structure assez classique. On peut difficilement y échapper en France parce que les règlements sont extrêmement clairs. C'est que toutes les circulations verticales doivent être connectées entre elles. Donc ça oblige finalement à avoir un noyau regroupé. Et donc les surfaces de plateau sont autour, et les surfaces de plateau sont très bien éclairées. Donc finalement, le noyau est au centre, mais il est réduit, ce qui permet d'avoir une silhouette plus élancée. Les villes sont en compétition. Et là, par exemple, tout le monde était bien décidé à ce que cette tour atteigne la cote de 200 mètres. Pourquoi 200 mètres? Ça aurait pu être 199, mais 200 mètres, symboliquement, c'est quand même c'est grand. Voilà, donc la pointe se termine à 200 mètres. Voilà, à Lyon, il y a une tour de 100 mètres. Ça donne une idée sur la capacité, sur la dynamique du lieu, sur son énergie, sur son économie. Les grandes préoccupations qu'on a aujourd'hui, c'est la préoccupation environnementale. Par exemple, cette tour, ses façades sont différentes selon qu'on s'adresse à la course du soleil, c'est-à-dire la façade est, sud, ouest, et la façade s'élève plus haut au sud, comme le soleil d'ailleurs. Et puis la façade nord qui, elle, n'est pas... parce que dans un immeuble de bureau, le sujet principal, c'est l'échauffement en fait. C'est pas de chauffer, c'est plutôt de refroidir. Et c'est ça qui consomme beaucoup d'énergie. Et là, c'est une façade double pot, comme ça, qui fait face au soleil, qui a un certain dessin. Et puis la façade nord, au contraire, elle, est simple pot, totalement ouverte, etc. Et sur la façade, on voit parfaitement, on comprend parfaitement, et ça donne un dessin particulier à la tour, mais c'est un enjeu architectural qui est lié au rapport avec les éléments extérieurs naturels, quoi, finalement. On a décidé d'installer tous les 10 étages un niveau qui est plus élevé sous plafond, dans lequel on peut installer des jardins d'hiver, des cafétérias, etc., et qui sert de niveau de référence, ce qui introduit une échelle différente. C'est-à-dire que la tour est faite finalement de 3 fois une échelle normale, en quelque sorte, et tout d'un coup, ça permet aux gens de retrouver une forme de relation entre eux, qui est moins angoissante que celle d'habiter dans quelque chose qui fait 200 mètres de haut. Et puis, on a d'autres innovations. On a voulu que cette tour soit extrêmement élancée. Et finalement, la solution qu'on a trouvée, c'est de réduire donc, son emprise en réduisant l'emprise des ascenseurs. Et là, on a imaginé utiliser, c'est la première fois que ça se faisait en France, ce qu'on appelle des twin cabines, c'est-à-dire que dans une gaine d'ascenseur, il y a 2 cabines. Il n'y en a pas qu'une, il y en a 2. Et elles sont indépendantes, elles sont pilotées par ordinateur, et elles vont chercher les gens là où on en a besoin, etc. Et donc ça permet de réduire par 2 le nombre de gaines, et donc réduire les noyaux par 2, et donc d'avoir un rapport d'abord entre les surfaces servies et les surfaces servantes qui soit plus favorable, c'est plus intelligent sur le plan économique, mais surtout ça permet de réduire la silhouette et d'avoir un élément supérieur.